pourquoi est-ce que je me suis lancée dans les pierres? Je peux peut-être démarrer par ça et vous dire que... alors juste avant, parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées ici, juste avant peut-être vous dire que si vous ne suivez pas la chaîne, vous ne pouvez pas parler sur le chat. Donc voilà, il suffit juste de vous inscrire et de suivre la chaîne avec le petit cœur pour pouvoir discuter. Ah, salut Sandra, salut. Comment vas-tu? C'est gentil de venir faire un coucou. Je sais que tu es très prise en ce moment, c'est super. Dis-moi comment tu vas. Hop, hop, hop. Alors, le temps que tu répondes. Hop. Voilà. Alors du coup, effectivement, je me parlais des pierres. C'est des pierres qui ont toujours été plutôt présentes, en fait, dans ma vie, mais sans que je les cherche vraiment. Enfin, il y a eu cette attirance-là, cette mutuelle, j'allais dire. C'est possible de dire ça. Hey, coucou. Si tu viens sur Twitch, tu pourras faire tomber des smileys sur ma tête, si tu veux. Donc on est un peu en décalage comme tu es sur l'autre site. En tous les cas, oui, les pierres ont toujours été présentes. Je me souviens d'un bracelet d'œil de tigre qu'on m'avait offert. Enfin, il y a pas mal de... L'ambre aussi était très présente. En tous les cas, les pierres, on vit avec, hein, même si on ne se penche pas forcément sur les vertus et leurs bienfaits. On vit avec, c'est quelque chose qui est très présent dans nos vies, mais depuis très longtemps. Voilà. Hildegard de Bingen, il les utilisait aussi beaucoup. Je pourrais vous en parler. D'ailleurs, je pense que je vais le faire. Je vais vous en parler. Et donc c'est vraiment quelque chose qui... les pierres, en fait, sont vivantes. Et on a tendance à croire qu'elles ne le sont pas, puisque pour nous, ce sont plutôt des objets inertes, de décoration, des bijoux, etc. Mais elles ont vraiment une vraie vie et vraiment quelque chose de... elles bougent, hein, elles évoluent en fonction de ce qu'elles perçoivent, de ce qu'elles ressentent. Nous-mêmes, on peut les faire évoluer, etc. Donc c'est assez intéressant de se pencher sur leurs vertus et puis de savoir comment en prendre soin. Parce que malheureusement, elle peut avoir aussi des impacts négatifs. On peut se sentir mal à cause d'une pierre, donc c'est important de le savoir. Et souvent, soit c'est parce que c'est une pierre trop puissante, comme l'œil de tigre, qui, si on la porte trop, par exemple, va éveiller des émotions de tristesse, alors qu'elle est là normalement pour protéger, mais c'est parce qu'en fait, elle a un système, elle, de protection où elle renvoie le négatif qu'on vous envoie, donc elle le renvoie vers les gens qui vous ont... peut-être pas, oui, maudit, on peut dire, mais si, voilà, des personnes qui vous en veulent ou qui sont jaloux ou ce genre de choses, enfin voilà, ça va retourner vers ces personnes-là, mais l'action de l'œil de tigre va être tellement puissante que ça peut se retourner contre nous. Voilà, si on a des pensées tristes ou des émotions là qui sont un peu sous-jacentes, elle va aussi venir les ressortir et ça va pas être super drôle, donc il faut la porter 2-3 jours max et puis bien la purifier et bien la recharger. Voilà. Sandra, tu ne m'as pas dit quelle était ta pierre préférée, si tu en as une déjà, et si tu as une pierre préférée. J'aimerais bien la connaître, si tu veux bien la partager avec nous ici. Hop. Voilà, si vous voyez une pierre, là je ne les ai pas toutes mises, hein, mais je vais en ressortir au fur et à mesure, mais s'il y en a une qui vous intrigue aussi, n'hésitez pas du tout à la désigner et à me dire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez en la voyant. Ça pourrait être sympa, d'avoir votre ressenti. La labradorite, eh ben ça ne m'étonne pas, on se connaît par d'autres biais, ça ne m'étonne pas du tout. Oui, après on connaît, oui, on peut pas tout connaître, mais s'il y en a qui t'intriguent, ouais. La labradorite, c'est super important. Dis-moi si tu connais ses vertus. Mais en tous les cas, pour les autres, la labradorite, c'est la pierre de protection des guérisseurs et des guérisseuses.
J'en ai une ici. Ça, ça, tu vas partir. J'en ai une ici qui est sous forme de collier. Donc, hop. Et elles ont plusieurs aspects. Alors, elles sont où, dis donc? Elles sont là. Donc, voilà. Ici, j'en ai deux. Elles ont plusieurs aspects. Souvent, elles apparaissent très arc-en-ciel. Alors là, je ne sais pas trop avec la lumière. Ça va peut-être être un peu assis ici. Est-ce que ça va passer à l'écran? Vous voyez ce côté lumineux arc-en-ciel. C'est très, très spécifique de la labradorite. Là, elle est petite. Elle est roulée. C'est une qualité extra, mais... du coup, elle a une apparence... hop, voilà, ici aussi. Je vérifie qu'on le voit bien. Voilà, c'est pas facile par écran, par webcam, mais voilà pour le reflet. Je pense que vous l'avez vu. Et cette pierre-là est vraiment... en fait, elle est importante à partir du moment où on va faire un métier d'écoute, un métier de conseil. Hein. Franchement, c'est on peut vraiment dire que c'est la guérison au sens large. Effectivement, elle protège. Effectivement, il y a la médiumnité. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ah, elle casse. D'accord. Alors, elle casse parce elle casse longtemps après que tu les aies eues ou il y a un certain temps déjà qui se passe? Parce que les pierres cassent. Alors, les pierres cassent, les pierres se cachent, les pierres disparaissent. Il y a des choses un peu spécifiques, particulières qui peuvent se passer. Hey, salut Théodore, comment vas-tu? Ça va, ça va? On parle de la labradorite avec Sandra notamment. Et donc notamment des pierres qui cassent. Alors la pierre, elle va casser, pourquoi? Parce qu'elle ne vous correspond plus. Salut Elodie, merci d'être là. Parce que la pierre, elle va plus vous correspondre ou elle a fait son œuvre en fait. Bienvenue Antena BZH, merci de me suivre, je te remercie. Ah oui, Elodie, ton fils a fait tomber la tienne. Oui, complètement. Alors du coup, ce qui se passe, c'est souvent, quand elle casse, c'est ce que l'on dit, c'est qu'elle était trop pleine d'énergie négative, elle n'a pas été assez purifiée, c'est ce qui peut se passer. Et souvent, c'est qu'elle a fini son œuvre auprès de vous. Je les fais tomber au bout de quelques temps quand même. D'accord. Alors, est-ce que tu les purifies et est-ce que tu les recharges régulièrement? Alors, Elodie, effectivement, c'est ton fils qui l'a fait tomber, c'est pas de ton fait. Ouais. Alors ça, effectivement, tout ne s'explique pas. Si c'est pas toi, et si c'est... ouais, ça peut venir effectivement du manque de soins par rapport à ton loulou. Donc effectivement, il faut savoir que c'est important que vos pierres restent vos pierres et que personne d'autre ne les touche. Moi, je pars du principe, si quelqu'un a touché mes bijoux que je peux porter ou les pierres, je vais la repurifier, la recharger. Pourquoi? Parce que toute personne porte du magnétisme, de l'énergie. Et en fait, le fait de toucher la pierre, ça y est, c'est pas qu'on l'a salie, mais on l'a marqué de notre énergie. Et du coup, la pierre, elle va rentrer en résonance avec notre énergie. Alors, si je suis pas claire, vous me dites, hein, parce que là, ça y est, je suis partie. Donc, si vous m'arrêtez, si c'est pas trop très clair, je reprendrai, vous inquiétez pas. Mais une fois qu'on a touché la pierre, voilà, ça y est, ça est marqué de notre énergie, de nos besoins, et elle va se connecter là-dessus. Donc par exemple, quand au cabinet, moi, une personne m'achète des pierres, je vais purifier les pierres et jamais je ne vais lui donner comme ça en disant ça y est, c'est purifié. Non, non. Je vais prendre soit une coquille Saint-Jacques, cette jolie-là, notamment, que je garde avec moi. Je vais purifier, je finis la purification dans la coquille Saint-Jacques et je lui tends la coquille Saint-Jacques pour qu'il prenne. D'accord? Et alors, on va voir, il y a la coquille Saint-Jacques, il y a les fleurs de lys, il y a plusieurs moyens de les purifier et les recharger, on va en parler. Alors effectivement, j'ai vu passer Sandra, si tu ne les purifies pas, c'est sans doute pour ça qu'elles finissent par casser, parce qu'en fait, elles ont trop d'énergie négative, et du coup, en gros, elles en peuvent plus, quoi, hein, la coupe est pleine, donc... si tu en acquiers de nouvelles, je t'invite à le faire et du coup je vais expliquer comment on peut purifier et recharger les pierres de manière très facile. Il y a plusieurs méthodes. Moi je vais vous parler de ma manière
chouchoute que je préfère, c'est la manière défainéante, mais bon, c'est comme ça. Mais elle fonctionne, alors pourquoi pas. Et puis tu verras après si ça recasse ou pas. Et puis après, ce qui est important, c'est de ne pas forcément dire bah, moi il me faut une labradorite parce qu'on m'a dit que la labradorite ça protégeait. Alors, par rapport à ton métier, tu fais de l'accompagnement sur les funérailles. Je trouve que c'est important effectivement de te protéger. La labradorite ça peut être bien. Maintenant, je trouve que c'est important d'écouter aussi son intuition. Il y a d'autres pierres aussi de protection. Après, peut-être que la taille n'est pas assez suffisante aussi. Ça dépend comment tu l'utilises. Si c'est sur toi, une pierre roulée comme ça va. Si c'est à ton bureau, une plus conséquente, une plus grosse peut être intéressante. Voilà, ça dépend aussi quel usage on peut en faire. D'accord ? Alors, je remonte juste un petit peu le fil du chat parce que ça y est, ça bouge. Alors, eh bien Théodore, ça va très bien moi aujourd'hui. Et j'espère que vous aussi. Puisque c'est la journée mondiale des soins énergétiques que j'ai initiée. Donc là, vous êtes sur le premier temps fort de la journée. Merci. Merci de partager ce moment-là avec moi. Et donc du coup, je suis super contente de ça. Purifier, on va aller en détail juste après. Alors Elodie, il casse tout, il a fait tomber mon pendule en cristal. Ouais, mais je pense qu'il faut plus que ton loulou touche à tes pierres dans la... Enfin, limite, il faut les cacher tant que si tu ne les utilises pas pour la pièce, ou les mettre en hauteur. Enfin, mais ouais, parce que du coup, là, il est en train de te couper avec quelque chose qui te parle, donc c'est dommage. Alors, du coup, après un soin, tu les recharges. Oui, tout à fait, Antenna. Je les recharge à chaque fois. Alors, justement, on va pouvoir partir sur la recharge. Moi, je les recharge avec la fleur de... ici que vous voyez, parce que c'est très rapide en fait. Donc du coup, quand j'enchaîne les soins, elles sont purifiées à chaque fois. Il faut absolument pas poser des pierres d'une personne sur l'autre à la suite sans les avoir purifiées, parce que sinon on va transposer les problèmes des personnes les unes sur les autres. Alors je ne pense pas que les gens seraient très très satisfaits de cela. Oh, ok. Alors Sandra, j'ai pas encore fait le deuil de la dernière. Peut-être. Tu peux regarder. Hein, il y a l'œil de tigre qui peut être intéressante aussi. Il faut que tu vois celle qui te parle. Pour la protection. Pour la protection des lieux notamment, il y a la labradorite qui est intéressante évidemment. Il y a la pierre de volcan. Alors là, j'en ai une petite. Mais là, j'en ai des plus grosses. Tu as les pierres de volcan notamment comme ça en balsate qui peuvent être intéressantes. Et puis il y a le cristal de roche qui est ici. Cristal de roche qui est la pierre assez classique à avoir avec soi parce que... c'est une grande purificatrice et surtout elle va venir booster l'énergie des autres pierres, donc ça c'est chouette. Voilà, donc effectivement faut que tu peux regarder, si tu veux tu peux aller sur le site de Mahajitae, hein, qui est mon site en ligne, pour aller voir, ressentir un peu les pierres, puisque là les boutiques sont fermées, mais ça peut être un moyen déjà de voir celle qui te parle là-dessus, hein. Il y a un onglet sur la protection justement qui parle de ça. Et oui, du coup, tu gardes ton obsidienne. Bah oui, garde-la de ses mains, oui, je pense. Alors peut-être que lui, il a besoin de ce contact avec les pierres, mais bon, après, les enfants, moi je conseille plus des roulés pour les enfants quand c'est pour leur usage, parce que voilà, il y a des enfants très soigneux, mais bon, pas forcément pour la majorité. Du coup, les roulés vont un peu moins craindre. Il y a des fragiles, ceci dit. Il y a la sélénite qui est une pierre magnifique, de douceur, qui est super pour apaiser les enfants. Mais alors d'une fragilité pas possible, quoi. Donc, ah ouais, les pierres, ça peut durer plusieurs vies. Hein. Ça peut durer plusieurs vies. Alors du coup...
comment purifier ces pierres? Hop, alors, je vous enlève tout ça. Ça commence pas à être rechargé, ça va. Comment on fait? Alors, effectivement, on peut prendre sa pierre, son bijou, qu'importe. Je vais en prendre une. Bah tiens, la labradorite, une foncée pour qu'on la voie. Souvent, on va la porter la journée. Ça peut arriver qu'on utilise des pierres pour la nuit. Donc là, j'ai plutôt parlé pour celle de la journée, mais en fait, il suffira juste d'inverser ce que je vous dis précisément pour celle que vous utilisez plutôt la nuit, pour le sommeil, j'entends. Votre pierre, qu'elle soit brute ou polie d'ailleurs, qu'elle soit montée en bijoux ou en bracelet, vous pouvez tout simplement avoir, donc, je vous en parle souvent, une coquille Saint-Jacques. Une coquille Saint-Jacques pas cassée, hein, donc une vraiment avec le bord bien arrondi, voilà, que vous pouvez trouver. Et idéalement avec son petit ligament noir en fait que vous voyez ici, qui est souvent qui est souvent dénommé triangle noir, mais voilà. Du coup vous pouvez, c'est plutôt intéressant par rapport à l'équilibre de la coquille Saint-Jacques. Et tout simplement, vous allez l'orienter. Alors, tous les smartphones sont équipés si vous n'avez pas de boussole ou si vous ne le savez pas. Vous l'orientez vers le nord, côté d'entrée. Donc, ainsi, moi là, je l'ai tourné vers le nord. Et vous allez déposer votre pierre. Moi, je les remercie pour le travail qu'elles ont fait la journée avec moi. Je les remercie. Et la coquille Saint-Jacques va avoir... C'est ma méthode, hein, c'est la méthode des feignants et des feignantes. La coquille Saint-Jacques... par sa forme en fait ici, hein, va créer une ondulation d'énergie qui va permettre à la fois de purifier la pierre et de la recharger. C'est du 2 en 1. Ça se fait dans la nuit, donc moi je trouve ça bien, on n'a pas besoin de s'en occuper. Voilà, donc ça c'est la méthode, une des méthodes plutôt rapides. Vous en avez une autre ici, hop, avec ce bol de fleurs, qui peut effectivement, qui le fait par contre très rapidement. Vous avez oublié de... Ça c'est ce que l'on dit. Bon, moi je préfère laisser un petit peu plus longtemps, mais qu'on pose dans le bol, on le reprend, hop, ça y est, c'est fait. Hein. Donc ça c'est la fleur de vie. Alors pourquoi la fleur de vie et la coquille Saint-Jacques fonctionnent comme ça? Parce qu'elles ont en fait des signes et des formes répétées. Complètement répétées. D'accord? Donc du coup, c'est ça qui crée cette onde de forme. Moi, je l'aime bien l'utiliser en bol pour la fleur de vie. D'autres l'impriment en fait tout simplement. Impriment le dessin et pour elle et eux, c'est ok. Voilà. Après, je pense que ça fonctionne bien aussi. Il est super, ouais. Cadeau de mon chéri. Pas besoin de passer sous l'eau. Alors avec ces deux méthodes-là, pas besoin. D'accord? Après, effectivement, il y a la méthode un petit peu plus longue, mais qui est intéressante aussi parce que c'est un temps que vous octroyez à vos pierres. C'est aussi un temps qui peut être un temps méditatif où vous allez pouvoir passer sous l'eau vos pierres. Attention, il y a des pierres qui ne passent pas sous l'eau. La sélénite, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, vous la passez sous l'eau, vous n'avez plus de pierre. Hein. Le terme, ça y est, me rééchappe. Il y a un terme tout exprès pour ça. Mais du coup, voilà, elle va fondre à l'eau. Donc, faites attention, renseignez-vous. La majorité passe sous l'eau, mais pas toutes. D'ailleurs, il faudra que je fasse une liste des pierres qui ne vont pas sous l'eau. Ça serait intéressant pour vous. Il faut que j'y pense. Donc, oui, alors je voulais vous donner cette information-là aussi. On va revenir sur la Saint-Jacques après. Donc, du coup, vous pouvez effectivement les passer sous l'eau et ensuite les recharger soit au soleil, soit à l'énergie de la lune. D'accord? Et donc du coup, ok, alors juste après, je finis sur la purification et la recharge, et puis on parle des Saint-Jacques juste après, plus en détail. Parce qu'elles apportent vraiment beaucoup, je trouve. Alors vous allez me dire, oui, forcément, t'habites en Côte d'Armor, le pays des Saint-Jacques, ben oui, c'est comme ça. Donc du coup, on peut la purifier à l'eau, avec cette intention de la purifier. Oui, l'intention est vraiment très importante en énergétique, j'ai oublié de débuter par ça. L'intention que vous y mettez est très importante. Et ensuite, vous allez pouvoir recharger les pierres à l'énergie de la lune ou à l'énergie solaire. C'est pareil, il faut aller voir dans le détail pour chaque pierre, par exemple, les améthystes. Voilà, vous en voyez là différentes sortes. Ces améthystes-là,
enfin toutes les améthystes. Si vous les laissez à la lumière du soleil, elle va perdre sa couleur. Donc, ce qui est vraiment dommage parce qu'en général, l'améthyste en plus, là vous l'avez à l'état brut, mais on l'aime bien aussi pour sa couleur. Hein, elle fait plein de belles choses, mais on l'aime bien aussi pour sa couleur. Et donc du coup, moi je préfère la recharger à la lune quand je fais ça. Je trouve que le soleil apporte plein d'énergie aux pierres, mais sincèrement, bon, c'est sans doute mon lien à la lune, mais moi je préfère les recharger lors de la pleine lune. Donc, quand vous mettez vos pierres au soleil, à mon sens, vous les laissez 1 ou 2 heures maximum, dans la mesure du possible, hein, parce qu'il faut pouvoir être disponible. Mais ça serait bien, ça serait mieux, quoi. Voilà. Sous l'eau, ce qui est embêtant, c'est quand on a des jours. Oui, c'est ça, voilà. Donc, soit, bon là vous pouvez la retirer, mais ici c'est de l'argent, donc l'eau ne craint pas, mais quand c'est du métal, effectivement, bon, il faut essayer de passer, pardon, je suis pas sous la caméra, de passer sous l'eau que ce bout-là et pas le reste. Donc c'est pour ça que je trouve que la méthode de la fleur de vie et puis de la coquille Saint-Jacques, bah, ça permet aussi de faciliter tout ça. Mais en sachant que je trouve quand même intéressant de recharger de temps en temps à l'énergie solaire ou lunaire, l'énergie qui vous parle en fait. Hein. Je pense que là, vous pouvez peut-être me dire ce qui vous attire entre le soleil et la lune, ça dépend peut-être des moments aussi. Moi je sais que je préfère beaucoup l'énergie, ça y est, je préfère l'énergie de la lune, elle me parle mieux, elle me correspond mieux aussi je pense. Voilà. Vous dire quoi oui, que donc à la lune, vous pouvez du coup les mettre toute la nuit. Vous pouvez la laisser au moins 2 heures, mais vous pouvez du coup laisser toute la nuit. Et vous pouvez le faire sur 3 jours. C'est-à-dire que la prochaine pleine lune, c'est le 27 avril. Et ben, vous allez pouvoir recharger vos pierres le 26, le 27 ou le 28. Hein, souvent, on se dit, on sait le jour même de la pleine lune. Ah mince, c'était aujourd'hui, machin. Le lendemain, vous pouvez le faire, donc pas de panique. Voilà, ne vous relevez pas si vous n'avez pas pensé à le faire. Et comme ça, prenez le temps de bien faire, de purifier les pierres et puis de les mettre à recharger. Ok, super. Et ben, je vais m'atteler à la liste des pierres qui passent sous l'eau. Je vais vous préparer ça, je posterai ça sur les réseaux sociaux et sur le site Mahad Vitae, que vous connaissez peut-être déjà. On peut cumuler le bol ou la coquille avec lune et soleil. Alors moi ça m'arrive quand j'ai peur que les pierres roulent. Ça m'arrive. Je t'en prie Anténa. Ça m'arrive effectivement de laisser dans la coquille Saint-Jacques. Du coup, la pierre va venir se nourrir de l'énergie lunaire en fait. Hein, et tout ça dans un environnement très, très protégé avec la coquille Saint-Jacques. Je n'ai rien lu qui dirait que ça annule l'effet ou que ce ne soit pas bien de le faire comme ça. Donc moi ça m'arrive effectivement de le faire ainsi. Hop, je me note ça. Hop, voilà. On peut mettre plusieurs pierres ensemble, ouais. Alors, on peut les mettre un petit peu comme elles sont posées là. Non, là, elles sont en vrac, mais bon, c'est pas grave. Un peu comme elles sont posées là. Eh ben, c'est super, Elodie. Ce temps, il est fait tout exprès pour poser tout plein de questions. Et je vais y répondre du mieux que je peux. Je trouve agglutiner les pierres comme ça, bon là elles sont brutes donc c'est pas trop gênant, mais quand elles sont roulées, moi j'aime bien quand même qu'elles soient comme ça. C'est un petit peu séparé quoi. Est-ce qu'on peut les laisser tout le temps dans la coquille? Oui, il n'y a pas d'effet néfaste à les laisser dans la coquille Saint-Jacques. Après du coup elles vont être, dans leur bulle, un petit peu de protection. Ce qui peut être intéressant, c'est quand on utilise la Saint-Jacques dans sa chambre et une pierre dans sa chambre pour le sommeil, c'est vraiment de poser l'intention, là on va plutôt être avec de l'améthyste, plutôt poser l'intention en disant qu'on veut retrouver un sommeil apaisé, éloigner les cauchemars de nos nuits, etc. Et voilà, et il faut vraiment que je vise la caméra.
Et donc du coup, voilà, et poser ça comme ça. Voilà. Et tant que tu ne les portes pas, effectivement, tu peux les laisser. Moi, j'ai une coquille Saint-Jacques sur ma table de nuit et systématiquement toutes les pierres, enfin toutes les pierres. Ouais, les pierres sont là en fait pour celles que je porte sur cette semaine-là, par exemple. Ouais, tout à fait. Alors du coup, la coquille Saint-Jacques, et je vous enverrai un article qui détaillera plus ce que je... Voilà. Alors, je vais vous en parler, mais vous pourrez retrouver ça sur un article posément, et y revenir aussi, parce que bon, là, il va y avoir plein de choses. Ce qui est intéressant avec la coquille Saint-Jacques, c'est... elle a vraiment toujours été un symbole de purification. Vous connaissez certainement Saint-Jacques de Compostelle, et donc qui est pour le coup vraiment le fait de... Enfin, c'est vraiment un cheminement pour soi, pour se purifier, se recentrer, etc. Donc on est vraiment dans la symbolique et dans l'action de la coquille Saint-Jacques. Le bol, non. Le bol, il n'y en a pas sur le site. Je pourrais te retrouver là où le site où je l'ai acheté parce que c'est artisanal. Donc je vais relayer ce qui est artisanal, vous savez, enfin ce qui est... Ah oui, avant d'aller plus loin sur la coquille Saint-Jacques, je vais vous le dire maintenant. Je trouve important d'utiliser... Alors les pierres, je trouve que c'est quelque chose d'assez sain d'en utiliser dans sa vie. Après, évidemment, ce n'est que mon point de vue, mais en tout cas, moi je vis maintenant vraiment avec, comme avec l'huile essentielle, comme avec plein de choses. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Vous dire que je trouve que les pierres, elles vont nous apporter du bien-être, mais elles le font parce que elles portent leur histoire. Et elles ont accumulé dans la terre-mère principalement leurs vertus, leurs bienfaits. Il y a des logiques. Ah bah j'en ai plus, mince. Y a des logiques dans certaines pierres, comme l'hématite par exemple, là, que j'en ai plus en stock, mais l'hématite est une pierre très lourde qui contient du fer, et bien parce qu'elle contient du fer, elle va être très bonne pour venir amoindrir la carence en fer, et aider lorsque des périodes du cycle ovulaire, du cycle menstruel des femmes, elle va venir aider, mais il y a un sens biologique, lapsus, géologique, pardon, mais bon, ça a une action biologique, voilà. donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a du sens aussi après, ça serait peut-être ardu de rentrer là-dedans, mais enfin, en tous les cas, sachez qu'il y a vraiment, c'est pas pour rien qu'elles portent ces vertus-là, et tout ça pour dire, parce que je m'étends, mais tout ça pour vous dire que quand on est dans le bien-être, quand on choisit des éléments pour son bien-être, je trouve important de faire attention d'où proviennent les pierres. Et donc là, moi, c'est ce que je fais là avec Mea Vitae, c'est super important parce que les fournisseurs et les fournisseuses sont en capacité de nous garantir que les pierres sont issues de mines équitables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explosifs pour récupérer les pierres, donc les pierres n'ont pas souffert. Ça veut dire qu'il n'y a pas de travail forcé ni d'esclavage des enfants. Il n'y a pas d'esclavage non plus d'adultes, parce que c'est très courant malheureusement, hein, dans les mines d'extraction de pierre, c'est très courant, sachez-le. Donc ce qui est vraiment important pour moi, c'est ça, c'est de dire, ok, les personnes qui ont extrait les pierres, elles sont considérées, elles ont un salaire minimum décent, et puis il n'y a pas d'exploitation d'enfants, enfin j'insiste là-dessus parce que ça me tient à cœur de faire attention aux enfants, hein, c'est juste notre avenir. Et donc du coup voilà, je voulais du coup le repréciser ici, et donc dire voilà, je travaille plus effectivement avec des artisans et des artisanes aussi pour d'autres objets que j'aimerais bien proposer sur le site. Je suis en train de voir là-dessus, mais je t'enverrai le lien effectivement, Elodie, pour le bol. Voilà tout ça, ce que je voulais vous dire. Donc je reviens à la coquille Saint-Jacques. Donc oui, merci Sandra. Ouais, je trouve que c'est super important. Enfin, c'est comme il y a des... Déjà, les faire venir à l'autre bout du monde, c'est pas... Écologiquement parlant, c'est pas forcément top, bon, mais au moins, voilà, au moins il y a cette partie-là
qui est importante, quoi. Enfin qui est respectée, on va dire. Voilà. Vous dire quoi d'autre par rapport à la coquille Saint-Jacques? Alors là, moi j'ai mes deux chouchoutes qui sont là. Mes deux petits trésors, vous voyez, elles sont bleues et violines. On n'en trouve pas toujours des super belles comme ça, là. Donc là, je crâne un petit peu. Je les garde, hein, je vous le dis, je les garde. Et en tous les cas, la coquille Saint-Jacques, alors on dit que la coquille Saint-Jacques, dans son état naturel, quand elle est en vie, elle chante. Et j'aime beaucoup cette idée-là parce qu'il y a vraiment eu des études scientifiques là-dessus. Et elle chante en fait quand elle s'ouvre, etc. Et elle sert vraiment en plus au niveau écologique pour le coup, elle met vraiment le curseur pour savoir voilà comment va l'océan ou la mer où elle se trouve. Et donc du coup c'est plutôt intéressant comme animal. Et donc voilà, cette coquille Saint-Jacques qui veut dire en fait grand peigne. Alors je sais pas, ils ont dû y voir un peigne, j'imagine, dessiné ici. Un peu de travers pour vous, voilà. Et donc du coup, elles ont beaucoup été utilisées aussi en lien avec Vénus. On la retrouve souvent avec Vénus, la naissance de Vénus, etc. Elle est représentée avec une coquille Saint-Jacques, donc il y a quelque chose de sacré aussi autour de la coquille Saint-Jacques depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Et donc voilà, je vous le disais, elle a été utilisée beaucoup aussi dans la religion chrétienne, notamment catholique. Souvent les bénitiers sont en forme de coquille Saint-Jacques. Ah bah tiens, comme ça l'eau reste pure, voilà, hein, parce que tout le monde trempe ses doigts, donc au bout d'un moment... énergétiquement parlant, je parle pas de l'hygiène, mais énergétiquement parlant, au moins c'est purifié. Et il y a ce fameux chemin de Saint-Jacques de Compostelle que je trouve qui est complètement raccord avec ce que nous apporte la coquille Saint-Jacques, avec la purification, avec le fait de se recharger. Donc il y a vraiment ça qui transparaît avec ce symbole, avec cette coquille Saint-Jacques. Qui plus est, on peut y retrouver le nombre d'or. On va pas partir peut-être sur le nombre d'or, mais en tous les cas, voilà, elle fait partie en fait de ces coquillages qui portent ce nombre et qui du coup est complètement en harmonie aussi avec beaucoup de pierres qui portent le nombre d'or, comme tout ce qui est quartz, par exemple. Donc il est important, comme je vous disais, pour la coquille Saint-Jacques, de l'orienter côté nord, qu'importe que ce soit du côté bombé ou du côté creux. Pourquoi je n'ai pas de... Alors attendez, je reviens. Ah bah comme ça. Comme ça, ça. Et... Hop, tiens. Youp. Non, je vais commencer un petit peu parce que là, hop, voilà. Alors, et oui, elles sont cassées. Alors, il y a cassé et cassé parce que tu vois ici, il y a des micro-cassures, mais ça ne va pas abîmer la forme, Théodore. Tu vois, la forme fonctionne ici. Après, j'en ai d'autres de cassés où ça s'enfonce vraiment ici, et du coup l'onde en fait va moins bien fonctionner. Donc moi je préfère ne pas travailler avec ces coquilles Saint-Jacques. Voilà. Alors oui, pourquoi est-ce que on va l'orienter côté nord, côté large, hein, le côté ici? Ça va être par rapport au magnétisme terrestre. Alors là, il y a alors je vous préviens tout de suite, moi je vous dis quelque chose aujourd'hui. Il y a du débat partout là-dessus, à ce sujet, tout le monde n'est pas d'accord. Donc je vous assène pas la vérité, je vous dis juste, voilà, moi ce qui me paraît juste, c'est ma vérité toute humble. Donc je trouve qu'il y a du sens... voilà, je trouve ça logique, on est connecté avec la Terre et tout ça, donc je trouve ça très logique. Maintenant, je me trompe peut-être. Voilà, mais du coup, en tout cas, moi je sens que c'est juste, ça vibre juste.
écoutez-vous aussi, hein, voilà, si vous le nord est là, mais que pour vous, je sais pas, vous ressentez que c'est plus juste comme ça chez vous, bah, c'est ok en fait. Vous voyez, il n'y a pas de dictature. Enfin, pour moi, il n'y a pas à avoir de dictature là-dessus. Ouais, mais bon, c'est... Ok. Alors, tout ça pourquoi? Eh bien, pour les coquilles Saint-Jacques, je vous ai déjà expliqué, ça recharge et ça purifie, c'est du 2 en 1, c'est super. Les pierres, mais pas que. Ça vient purifier. Bah là, moi, j'ai ma tasse, par exemple, ici, hop, qui est là. Mon or est ici. Et en fait, régulièrement, là, je ne l'ai pas fait, évidemment. Moi, je vais la poser sur une coquille Saint-Jacques. Voilà. Pourquoi? Bah pour la même chose que pour les pierres, ça va venir en fait voilà, purifier cet élément-là. Donc moi j'aime bien travailler avec les coquilles Saint-Jacques plates aussi. En plus, il y en a toutes les tailles, la nature est bien faite, n'est-ce pas? Il y en a toutes les tailles parce que ça va venir purifier la nourriture. En fait, on va pouvoir poser les bouteilles d'eau. Moi, toutes les bouteilles d'eau, je peux en avoir en bouteille, mais des bouteilles d'eau en verre aussi qui viennent du robinet, elles passent toutes sur une coquille Saint-Jacques parce que ça va venir purifier l'eau, la réaligner, hein, les passer par des endroits voilà, pas top toujours. Donc ça, c'est chouette. Vous pouvez aussi, sur la creuse, mettre des pommes, des fruits, voilà, ça permet vraiment cette action de purification, vous pouvez la décliner à l'infini. Et oui, pareil pour le bol, on a une fan du bol. Et Elodie, oui, le bol, tout pareil. Tout pareil, effectivement. C'est vrai que ce que je dis là pour la Saint-Jacques, c'est tout à fait vrai pour le bol de la fleur de vie. Complètement. Donc, vous voyez, tout ce que vous pouvez poser sur la coquille Saint-Jacques, que ce soit des bijoux, alors ça peut être aussi des bijoux qui n'ont pas de pierre, hein, des bijoux anciens, des bijoux qu'on hérite, des bijoux qu'on va acheter même neufs. Enfin, moi, je les passe tous en Saint-Jacques ou en fleur de vie, effectivement. Voilà, pour que les énergies des personnes qui ont pu les toucher, etc. avant, soient purifiées et disparaissent, voilà, soient canalisées. Ok. Mais oui, je te sens en amour de ce bol. Je t'enverrai une belle photo déjà. Mais il est magnifique, hein. Et j'en ai un plus petit comme ça qui est aussi sur ma table de chevet et qui est couleur dorée et qui est sublime aussi, qui vient du même endroit, des mêmes artisanes, hein, puisque ce sont des femmes qui fabriquent. Et donc du coup voilà, et donc je remercie mon chéri parce que j'en suis toujours très très satisfaite du chéri, mais aussi du bol. Je parlais du bol. Bref, donc les Saint-Jacques, voilà. Alors, oui, attends, vas-y, ta question. Oui, d'ailleurs, nos bijoux peuvent porter l'énergie d'une autre personne. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, Elodie, oui. Oui, tout à fait. En fait, il faut se dire que ce qu'on va prêter à quelqu'un, bah, c'est comme si on lui prête un vêtement, un t-shirt, qu'importe, n'importe quel vêtement. Si la personne le porte, a priori, alors je parle pas du couple, peut-être qu'il est particulier, mais a priori, si on le prête à un ami ou une amie, on va pas reporter le t-shirt derrière. On va le laver. Et bien là, en fait, on va vraiment être sur la même logique, en se disant, bah ok, moi j'ai prêté un bijou, j'ai prêté mon bracelet, bah ok, donc je vais aller, hop, le mettre dans la Saint-Jacques pour qu'il soit purifié, rechargé. D'accord. Bon, j'en ai une plus grande pour celui-ci parce qu'il est un peu grand. Ça, c'est un bracelet que je porte énormément en soin. Il passe régulièrement, je le purifie tous les soirs en fait. Enfin, oui, chaque jour, celui-ci, il va être purifié par la Saint-Jacques. Parce que c'est un bracelet que je porte en soin et c'est pareil, les énergies, elles vont se poser là où elles peuvent en fait. Hein. Donc c'est important. Alors moi, c'est à mon travail de faire partie des mauvaises énergies, mais du coup il y a cet entretien là à avoir. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ok, voilà. Donc du coup,
donc voilà, ouais, tout ce qui est nourriture, effectivement, c'est compatible avec... moi, il y a les sauces en boîte, enfin, tout peut y passer. Enfin, c'est vraiment... Voilà. Vous verrez, je vous enverrai le lien. Il y a des photos d'exemples qui, vous verrez, ça fonctionne bien. Ensuite, parce que c'est pas fini, la coquille Saint-Jacques. En fait, elle va... Ok, super, Elodie. En fait, elle va purifier tout. Purifier tout sur son passage. C'est comment on va dire, une purificatrice stellaire. Excusez-moi l'accent. Excusez-moi pour l'accent. Bref, en tous les cas, une coquille Saint-Jacques, l'avoir, tu parlais de plantes tout à l'heure, Elodie, et à juste titre, une coquille Saint-Jacques, elle va venir purifier aussi les plantes, elle va les aider. Donc vous pouvez très bien, alors j'ai pas rapporté de plantes, hein, mais bon, vous voyez bien une plante, vous pouvez très bien, alors plate ou bombée, moi je préfère les bombées, mais les plates, ça fonctionnera aussi. Vous pouvez très bien soit poser la coquille Saint-Jacques au pied de votre plante, hein, si c'est possible, après ça va dépendre de votre peau, etc. Ou de votre jardin, parce que ça fonctionne à l'intérieur, mais ça fonctionne à l'extérieur évidemment. Moi je jardine avec les coquilles Saint-Jacques. Voilà, je lui ai même mis des coquilles Saint-Jacques en protection sur le poulailler. J'ai des petites poulettes. Donc je travaille vraiment avec les coquilles Saint-Jacques. J'en mets partout, voilà. Bon, je suis toute... voilà. Eh bien, il y a plusieurs manières, effectivement, pour les plantes. A priori, voilà, l'idéal, c'est les poser comme ça. Côté bombé, ça fonctionne très bien. Au pied de la plante, côté nord, idéalement. C'est pas toujours possible. Plus facile en extérieur que dans les pots. En plus, le pot, on le tourne, machin, tout ça. Mais ça peut aussi... alors là, j'ai pas... Enfin, si, j'en ai une pas loin, mais... on peut le poser, voilà, imaginons que ça c'est le pot, on peut poser effectivement la coquille Saint-Jacques comme ça. J'ai testé les deux, ça fonctionne. Ça fonctionne pour les plantes. Voilà, donc ça c'est bien, ça permet aussi, parce que les plantes captent aussi les énergies. On pourrait aussi parler des plantes, par exemple les cactus sont des plantes qui absorbent l'énergie négative, mais alors d'une force assez impressionnante. Bah tiens, Sandra, tu pourrais essayer le cactus en combinaison avec la labradorite ou l'autre pierre, enfin, tu pourrais tester. Et du coup, ça, comment dire, oui, donc du coup les plantes aussi, elles, énergétiquement, bah en fait tout est énergie. Enfin, ici je ne peux, enfin c'est toujours là, ma vérité, enfin vous le savez, ce que je... Voilà. Tout est énergie et les animaux vont sentir les énergies, notamment si vous avez des chats, des chattes, vous allez le remarquer. Les plantes également, et donc la Saint-Jacques, évidemment, va venir aider comment les... je vais y arriver. Les plantes à aller mieux. Voilà. Donc voilà. Et donc du coup, effectivement, pour les animaux, moi, la gamelle de mon animal de compagnie est posée sur une coquille Saint-Jacques plate. Voilà. Comme ça, comme elle a de l'eau du robinet, en plus, ça purifie en continu, notamment. Donc voilà. Donc ça peut s'utiliser aussi pour vos animaux. Donc ça c'est pas mal. S'ils ont des problèmes de sommeil, c'est pareil, vous pouvez glisser. Alors les plates du coup j'aime bien parce que ça se glisse sans trop gêner, sans prendre trop de place. Je pense que si vous voulez mettez une coquille Saint-Jacques bombée, ça va plus gêner votre animal. Mais ça va venir l'apaiser, ça va venir redynamiser aussi sa nourriture si vous le faites sur ces gamelles. Ça va être tout ça que ça va apporter en fait, hein, mais la même chose que pour nous. Donc je reviens sur les bienfaits des coquilles Saint-Jacques dans les espaces, dans nos lieux de vie, hein, ça peut être au travail, à la maison. Eh bien, elle va permettre d'augmenter ce qu'on appelle le taux vibratoire de notre lieu de vie, en le purifiant, en boostant l'énergétique. Ça va être intéressant d'en avoir une. Alors, vous allez me dire, au travail, on fait pas ce qu'on... On fait pas ce qu'on veut forcément, mais ça peut être bien d'en avoir une dans un lieu de réunion par exemple, puisque ça va venir en fait purifier les énergies, parce que les échanges peuvent être parfois houleux. Alors vous avez le temps de méditer dessus puisqu'on n'a plus trop le droit aux réunions actuellement, mais voilà, ça peut être effectivement intéressant, parce qu'en fait sur le long terme, la Saint-Jacques, plutôt sur le long terme du coup, elle va apporter du bien-être. Donc voilà, ça va être
intéressant de l'utiliser. Donc voilà, Sandra, je suis en train de refaire la déco de ton bureau, là, cactus Saint-Jacques labradorite, et puis tu portes une œil de tigre, et puis tout ira bien. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur la coquille Saint-Jacques. Parfois, on peut effectivement la booster, comme je disais tout à l'heure, par exemple pour le sommeil, mais après ça peut être pour d'autres intentions. On peut la booster, la coquille Saint-Jacques plus l'améthyste, pour pouvoir eh bien, avoir un sommeil beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Ok, et donc en parlant de sommeil, effectivement, on va avoir deux possibilités. Alors plutôt coquille Saint-Jacques bombée, donc c'est la partie que l'on connaît le mieux finalement, parce que la partie plate est souvent ignorée. Plutôt côté creux, en fait, ça va venir purifier, donc ça va permettre d'apporter du bien-être par rapport au sommeil. Et côté bombé, donc comme ceci, pardon. Ça va plutôt chasser tout ce qui est énergie négative, et c'est cette manière-là que moi je conseille souvent quand les personnes ont des troubles du sommeil. Donc, alors les troubles du sommeil, ouais, ça va être les insomnies, tout ce qui est nuit agitée. Eh bien, on va pouvoir poser la coquille Saint-Jacques sous son lit, et puis c'est tout. Hein, faut juste, quand on nettoie en dessous, il faut juste la remettre à sa place, mais c'est tout, vous la laissez là, vous allez même l'oublier, c'est pas grave, et vous allez voir que vos nuits vont être beaucoup plus douces. En tout cas, ça y favorise beaucoup. Si vous avez besoin si vos nuits sont perturbées par contre par des cauchemars, etc., alors là, effectivement, la coquille Saint-Jacques, c'est ok, mais vous allez pouvoir aussi venir rajouter des pierres qui, elles, vont aussi vous permettre de retrouver votre sommeil. Donc l'hématite est conseillé, l'améthyste aussi. Après, ça va un petit peu aussi dépendre de l'origine de ce trouble du sommeil. Donc là, voilà, c'est un petit peu plus à fouiller. Je vous enverrai le lien de mon site, vous verrez, il y a une partie qui s'appelle lithothérapie, qui est un petit peu classée, vous pourrez voir. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien sûr me les poser, même après le live, je serai joignable, il y a un chat, donc voilà. Ok. Alors, elle est trop belle, la coquille Saint-Jacques. Ça, oui, elle est vraiment super. Concernant les pierres roulées ou brutes, y a-t-il une différence ? Et si on cumule avec l'améthyste sur la table de nuit. Alors, je vais revenir sur les roulés et les brutes après, Elodie, si tu veux bien. J'essaye comme je me coupe toute seule déjà, je vais essayer de rester claire. Oui, tu peux cumuler l'améthyste et elle va aller plutôt sur la table de nuit. Voilà. Sous l'oreiller aussi. C'est aussi recommandé. Après, ça dépend de la forme que l'on a. Tu vois, ça va recouper avec ta question. Une brute comme ça, sous l'oreiller, soit elle va vous embêter, soit vous allez l'abîmer, et c'est dommage. Donc, une pierre roulée comme celle-ci, par contre, sous l'oreiller, ça peut être bien. Après, sur la table de chevet, je trouve que c'est très bien parce qu'elle va rayonner. Enfin, elle va apporter aussi. Elle va apporter en fait. J'allais dire à la sénitude de la. C'est pas comme ça qu'on dit. Elle va apporter quelque chose de sain à la chambre et à l'ambiance de la chambre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais finir sur les Saint-Jacques. L'animal de compagnie, j'en ai parlé. Les objets anciens, on en a parlé. Oui, en fait, je crois que je vous ai à peu près tout dit pour la coquille Saint-Jacques. Voilà, il y a... je voulais vous montrer aussi... alors j'en propose aussi sur le site. Je voulais aussi vous montrer cette petite curiosité qui est peu connue. J'étais très étonnée quand je me suis penchée sur l'histoire des coquilles Saint-Jacques. Si vous avez une réponse, je suis preneuse. Il y a des coquilles Saint-Jacques noires. Voilà, toutes noires. Et au début, je me suis dit, est-ce que c'est une race à part, une espèce à part peut-être carrément. Mais en fait, c'est pareil, je vais écrire un article là-dessus. Si vous connaissez des gens qui s'y sont intéressés, qui sont dans la biologie, etc. Je suis aussi preneuse du contact parce que voilà, elles m'interpellent.
Ah bah, il y a encore du sable là. En tous les cas, j'ai un début de réponse puisque, à mon sens, la coquille Saint-Jacques noire est forcément... Enfin, pour moi, c'était une coquille Saint-Jacques classique qui a muté, en fait, d'une certaine manière, vers la coquille Saint-Jacques noire, vous voyez. Ici, on voit très bien, on en trouve des comme ça, en fait, où il y a le côté tout rosé classique que l'on va connaître et qui est en train de se transformer en noir. Je pense que c'est dans ce sens-là, quand même. Voilà, et donc du coup, je pense que voilà, il y a peut-être la vase qui joue, il y a le temps qu'elle passe aussi dans le sable et dans la mer, il y a quelque chose qui s'y passe. Voilà, elle fonctionne au niveau énergétique, je trouve qu'elle fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais juste vous en parler puisqu'on parlait de ça. Oui, elle est très jolie, oui, en plus. Ouais. Par contre, elles n'ont jamais, et c'est pour ça que je pense qu'elles sont anciennes, en tout cas, elles n'ont jamais. Sarah, qui es-tu pour dire ça? Je n'en ai jamais trouvé avec des ligaments noirs, donc je pense qu'elles sont anciennes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu la trouves belle, je vais essayer de la laisser à l'écran. Hop, voilà. Donc si, voilà, je vous ai dit pas mal de choses, je vous envoie l'article, pardon. Désolée. Je vous envoie l'article sur les coquilles Saint-Jacques, hop, et leurs vertus, plus détaillées. Ici, comme ça vous pourrez aller les voir tranquillement. Je suis pas sûre que vous l'ayez de l'autre côté, donc je vous le mets hop ici. Ouais. Et voilà. Comme ça vous l'avez. Nickel. Alors, celle de droite, celle-ci, je pense que c'est celle-ci dont tu parles. J'en ai une autre dans le même style ici. Et celles-ci sont plutôt rares. Hein. Celles-ci sont plutôt rares. Oui, ces deux-là, je les garde. C'est mes petites chouchous. Les prochaines que je trouve, promis, promis, je vous les mets en ligne sur le site. Alors, sur le site de Mahad Vitae, la manière dont je fonctionne, c'est que vous choisissez pas juste, tiens, je vais recevoir une coquille Saint-Jacques et puis je vous envoie une comme ça. Non, en fait, comme les pierres et les Saint-Jacques, je les prends toutes en photo, sous toutes les coutures. L'idée, c'est que vous ayez l'impression vraiment d'être dans une boutique physique. Et c'est celle que vous allez choisir. Si vous me dites, je veux celle-ci, je vais pas vous envoyer celle-là ou celle-ci. Non, ça va être celle-ci précisément que vous allez recevoir. Et pour les pierres, c'est la même chose. Parce que je trouve que c'est... ben voilà, si vous êtes amené à choisir une améthyste entre les deux, on ne ressent pas la même chose entre ces deux-là. D'accord, et la pierre, enfin, ça c'est ma manière de voir les choses, mais la pierre, elle vient vous parler. Elle va vibrer avec vous, vous voyez. Il y a des choses qui peuvent se passer qui sont très étonnantes. Je me souviens d'avoir été dans une boutique de pierres. J'étais toute contente, je voulais m'en acheter une pierre. J'étais dans cette euphorie-là. Et je suis rentrée dans la boutique et alors j'ai eu cette sensation que mon âme se réduisait, enfin que mon être se réduisait, mais comme si je redevenais une petite fille. Et j'ai vraiment eu la vision du... Voilà, j'étais vraiment redevenue une petite fille avec quelque chose de très... J'étais pas bien, vraiment pas bien. Je n'ai rien acheté là-bas du coup et je suis sortie très vite parce que je me sentais vraiment pas bien. Voilà, je me suis purifiée, machin, tout ça. Et c'est vraiment très étonnant. Et il y avait quelque chose, alors au niveau de cette pierre-là, qui m'impactait et qui m'impactait trop fort. Mais il y a peut-être d'autres choses aussi, mais bon, en tous les cas, voilà, pour vous dire que c'est intéressant, de s'écouter. Écoutez-vous, vous avez la réponse en fait en vous. Voilà. Et oui, Elodie, celle-ci là, du coup qu'on voit moins, c'est ma chouchou. C'est celle-ci, elle ne me quittera jamais. Multicolore comme ça, je trouve ça waouh, formidable. Donc voilà pour les coquilles Saint-Jacques. J'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à vos questions aussi surtout, parce que voilà, c'est pas toujours évident. Il y a un autre coquillage que j'aimerais bien vous parler, hop, qui se cache ici, que je propose aussi. Alors là, j'en ai plus, mais
Dès que j'en retrouve, j'en remettrai. Mais c'est un coquillage qui est superbe, vous avez peut-être reconnu, qui s'appelle l'ormeau ou la ballonne. Donc c'est la ballonne, c'est le nom, la rose là devant. Alors attends, je reviens. Celle-ci, la toute plate là, celle-ci elle va aller sur le site. Elle n'est pas encore prise en photo, mais elle va aller sur le site si c'est celle-ci que tu veux. Voilà. Je reviens sur l'ormeau. Donc du coup, l'ormeau, alors moi j'aime beaucoup l'ormeau. C'est énergétiquement, c'est un coquillage qui apporte énormément, très utilisé dans le chamanisme. Enfin c'est pareil, c'est un coquillage qui va apporter l'harmonie, qui va apporter la confiance en soi, la joie de vivre, l'apaisement, enfin beaucoup de choses. Ah super, ok. Donc du coup c'est aussi appelé abalone, c'est le terme anglais mais il est parfois utilisé en français et vraiment cet ormeau là en fait on l'appelle aussi l'oreille de la mer. Je trouve ça très beau d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez mais je trouve qu'effectivement on retrouve bien la forme de l'oreille en fait et vraiment je la trouve intéressante. Ça vient de le terme d'oreille de la mer, ça vient de la mythologie hawaïenne, d'accord. Dans la mythologie hawaïenne, elles ont une déesse qui s'appelle la déesse Pélé, pardon, et qui est la déesse de l'océan. Vous la connaissez peut-être, en plus il y a eu des dessins animés sur elle récemment. Et donc voilà, je trouve ça... vous avez l'oreille de la déesse en fait ici, là, devant vous. Enfin, je trouve ça assez intéressant. Et donc du coup, c'est un coquillage qui peut servir aussi, notamment au niveau chamanisme, mais qui s'appuie aussi sur les 4 éléments, hein, l'air, la terre, le feu, l'eau, et qui permet, comme je vous disais, pas mal de choses au niveau de la confiance en soi, de la coopération. Elle ouvre vers la joie de vivre. Enfin, c'est un super coquillage, très utilisé dans les soins énergétiques également. Voilà. Ce que je propose respecte la réglementation de la pêche, hein, parce qu'en dessous de 9 cm, c'est interdit. C'est une espèce protégée. Enfin voilà, il y a des règles, comme pour les coquilles Saint-Jacques d'ailleurs, quand on les pêche. Hein. Voilà. Pour les toutes petites que j'ai en Saint-Jacques, juste pour info, elles sont ramassées sur la plage en fait. Hein, donc là, on n'est plus dans le cadre de la pêche. Voilà pour l'information. Si vous voulez en savoir plus sur les ormeaux, je vous renvoie ici. Et ploup. Voilà. Pardon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah voilà, principalement sur les coquillages, voilà ce que je voulais vous dire. Vous dire là-dessus. Par rapport aux pierres, vous avez peut-être vous m'avez pas dit, tout le monde ne m'a pas dit quelle était sa pierre préférée. Sandra tout à l'heure parlait de la labradorite, on en a parlé du coup. Et vous, quelle est votre pierre préférée? Et peut-être aussi la pierre qui ne vous plaît pas du tout. Allez, soyons fous, soyons folles, faisons ça. Je fais un petit peu de place pour qu'on voit un peu mieux les pierres quand même. Hop. Il y a peut-être bien l'obsidienne aussi, tout à l'heure, qui a été citée. Hop. Hop. Il y a la chryso que je mets là. Et oui, elles sont cachées derrière. Ah, la citrine, je vais vous en parler. Ah, super, merci Antenna. Comme première approche de la lithothérapie, t'es au top. Merci. Mais c'est la passion qui parle, c'est la passion. Ah, la petite sodalite. L'obsidienne. Et l'émeraude. Voilà. Je vous en repose d'autres ici qui vont peut-être vous parler. Hop. L'œil de faucon ne t'attire pas du tout. D'accord. C'est celle-ci. Alors, pour les personnes qui... Hop.
l'œil de faucon, voilà, alors ça c'est une représentation, mais elles peuvent être aussi comme ça. Voilà. Donc l'œil de faucon, ça fait partie de la série... c'est la taureau la première, j'ai un doute. Taureau, faucon, et ensuite on a l'œil de tigre. Et dans la composition géologique, en fait, l'œil de tigre est composé de l'œil de faucon. Voilà, il y a une évolution en fait géologique qui fait que elles évoluent. Et l'œil de tigre est très complexe, justement comme pierre, parce qu'elle met énormément de temps à se former. Donc l'œil de faucon, alors moi je l'aime beaucoup, contrairement à toi. Elle m'attire beaucoup, c'est la pierre de la voyance. C'est la pierre qui permet de développer, en tous les cas, de développer ça. C'est une pierre de guérison aussi, qui est intéressante. Alors, elle te parle pas parce que tu n'en as pas besoin, parce que voilà, c'est pas ça. Elle travaille en tous les cas beaucoup sur le troisième œil, mais aussi sur le chakra racine. Et elle est vraiment au top. J'en parle parce que comme Sandra est présente et Anténa aussi d'ailleurs, je pense que c'est toi. Voilà. C'est une pierre qui est super importante aussi sur la première étape du deuil. Donc parce qu'elle va lutter contre ce déni. Alors, première étape. Bon, on va pas rentrer dans le deuil aujourd'hui, mais voilà. On fera un autre live sur ça. Peut-être en collaboration d'ailleurs, je lance l'idée, on en reparlera en off. En tous les cas, voilà, c'est une pierre qui aide à l'ancrage, mais qui aide aussi à développer son intuition. Elle est vraiment très connectée à l'énergie terrestre. D'un point de vue physique, elle va plutôt aider sur tout ce qui est trouble de la vue, mais en même temps, elle travaille sur le troisième œil, enfin, bon, il y a assez de sens, mais elle va travailler aussi sur tout ce qui est système circulatoire. Au niveau émotionnel, elle va aider à débloquer aussi les émotions. Voilà, donc ça peut être... c'est une pierre qui est super intéressante. Elle va libérer des pensées négatives, elle va vraiment être sur... le fait d'assumer aussi ses problèmes et d'arrêter de se tourner vers l'autre et de dire c'est de ta faute s'il m'arrive ça. Donc c'est une belle pierre, je trouve, parce qu'elle nous tourne vers l'optimisme. Enfin, elle a vraiment une belle énergie là-dessus. Donc voilà. C'est une pierre d'abondance également. Voilà, donc ça c'est bien. Alors je rappelle, l'abondance, ce n'est pas forcément une pluie de billets, mais ça peut être, voir les choses qui nous arrivent dans la vie et qui nous permettent de nous développer. Ah bah sur le papier, elle est très bien, Elodie. Mais c'est juste que elle ne te parle pas à toi. Elle ne te parle pas à toi et c'est pas grave. En soi, c'est pas très grave, c'est juste... Toutes les pierres ne peuvent pas nous parler. Toutes les pierres ne peuvent pas du tout nous parler. Alors, l'œil de faucon, si vous voulez en voir d'autres, parce que vous allez voir, je me permets de le mettre parce qu'elle a vraiment un look toujours, qui vraiment diffère d'un endroit à l'autre. D'un endroit à l'autre, d'une pierre à l'autre. Désolée, ça c'est le fait de faire plusieurs choses à la fois. Hop. Alors, tu ne soupçonnais pas en apprendre autant sur la coquille Saint-Jacques. Et tu vois, les balades à la plage vont complètement changer maintenant. J'en suis certaine. Super, je suis très heureuse de t'avoir apporté ces informations aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a Alors, attends, Elodie, quand tu mets celles que je vois d'habitude, sont rouges un peu, non? Tu parles de l'œil de faucon? Je te laisse me répondre. Et Théodore, toi, c'est plutôt l'améthyste qui t'attire? Je suppose que c'est plutôt que c'est elle dont tu parles. Alors l'améthyste, elle est vraiment... j'avais fait un... Oui, c'est ça. Ok, super. Ah bah oui, je vous mettrai ça aussi tout à l'heure. Hop. Hop. Tac, voilà.
Ah oui, alors Elodie, qu'est-ce que je t'ai posé comme question? Oui, tu m'indiques celles que je vois d'habitude sont rouges un peu, non? Et je me demandais du coup si tu parlais bien de l'œil de faucon. Donc du coup, l'améthyste, l'améthyste, ouais, c'est une superbe pierre. C'est une pierre, c'est la pierre de l'humilité, de la sagesse. C'est une pierre qui spirituellement est super intéressante parce que déjà elle est. J'aurais pu commencer par ça. Bon, il y a tellement de choses à dire, mais en gros, pour faire simple, il y a des subtilités, mais pour faire simple, les couleurs des pierres vont correspondre aux couleurs des chakras. Et donc l'améthyste, elle, est violine. Et les violines, ou l'indigo, ça va travailler sur le troisième œil et le chakra racine. Et en fait, le troisième œil, c'est la vision. Et le coronal, le chakra couronne, qui est au-dessus, lui va travailler sur la spiritualité. On va comprendre les choses, on va prendre de la hauteur sur les situations. Enfin, c'est tout ça que ça va apporter. Et on va pas partir trop en détail sur les chakras, mais bon, après, si vous avez des questions, on peut aussi. Et donc, l'idée de l'améthyste, l'idée, ce qu'apporte l'améthyste, c'est vraiment ça au niveau de la spiritualité. Alors, ce qui est assez rigolo dans son histoire, c'est que dans l'Antiquité, elle était surnommée la pierre de l'ivresse. D'accord, parce que apparemment elle intervient dans la mythologie de Dionysos et donc du coup voilà les racines viendraient de là. Wow. Ah, l'Aïmarine, on va en parler après, j'adore cette pierre aussi, elle est magnifique. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'améthyste de plus que j'en ai déjà pas mal parlé, mais c'est une pierre d'apaisement principalement et de soulagement. Donc si on est en stress, si on a des douleurs récurrentes, eh bien elle va venir agir, elle va venir apaiser, hein, elle va venir vraiment aider tout ça. Les insomnies, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une pierre qui est super là-dessus. Elle va aider au sommeil, elle va aider à l'insomnie et vraiment elle va éloigner les cauchemars spécifiquement. Hein. Tout à l'heure, je vous disais que les pierres peuvent servir pour apaiser le sommeil, mais après, il y a des subtilités. Eh bien, son point fort, ça va être ça. Si vous avez des nuits remplies de cauchemars, allez vers l'améthyste, elle va les éloigner. Vers ça et vers les... ça va me revenir, c'est pas grave. Si au niveau émotionnel, si c'est la tempête pour vous, car le stress, j'en ai parlé, mais si c'est nourri par de la tristesse, si c'est nourri par de la colère, si c'est nourri par de l'anxiété, tout ça, eh bien, vous pouvez effectivement vous approprier une améthyste, l'avoir près de vous. Ça peut être posé sur votre bureau, si c'est plus lié au professionnel, ça peut être sur votre table de nuit, j'en ai parlé, ça peut être sur vous, effectivement, c'est assez important. Si on parle de l'émotionnel, donc j'en parle maintenant, si vous êtes en deuil, ou si vous revivez, voilà, si vous êtes en deuil, elle va correspondre à ce qu'on appelle la troisième étape du deuil, hein, tout ce qui est marchandage, c'est une pierre de réconfort. Donc elle va venir vraiment vous apporter ce réconfort et vous aider à accepter et à passer cette étape de voilà. Juste un instant, comme dit la chanson que j'aime beaucoup d'ailleurs de Céline Dion, qu'elle a chantée suite au décès de son mari. Voilà, juste un instant, juste une minute, voilà, encore une. Voilà, bon, là c'est le marchandage qu'elle exprime et l'améthyste, ça aide à passer cette étape qui est assez douloureuse. Voilà. Si vous en avez besoin, si vous avez besoin de refortifier votre mémoire, moi c'est une des pierres que je conseille aussi aux personnes qui passent des examens, hein, tous les étudiants et étudiantes, etc. Voilà, tout ce qui est... si vous avez besoin de renforcer votre esprit de synthèse, elle va être bien aussi. Hein, puisque je vous rappelle, elle travaille sur le chakra coronal qui est le chakra de la compréhension, donc ça va aider ça. Ça va aider vraiment à être beaucoup plus clairvoyant et clairvoyante, donc plutôt intéressant. Et puis pour la spiritualité, j'en ai déjà parlé et c'est vraiment une des pierres avec le cristal de roche qui est ici. Voilà, ce sont les deux pierres au niveau du chakra coronal qui sont vraiment super importantes, surtout si vous avez envie de développer ça. Si vous méditez,
Ça va être intéressant aussi de méditer avec elle. À ce propos, moi j'ai enregistré une méditation que j'ai écrite avec l'améthyste. Donc je vais vous envoyer le lien, vous allez pouvoir la tester si vous le souhaitez, si ça vous plaît. On dit aussi que de l'améthyste, que c'est une pierre de protection contre le cambriolage et qu'on peut en mettre une à l'entrée de notre maison. D'aucuns disent de l'enterrer à l'entrée de la maison. Bon bah alors maintenant c'est pas toujours évident quand on n'a pas de bout de jardin devant, mais voilà, en tous les cas elle prémunirait de tout cela. Voilà grosso modo pour l'améthyste. Et hop, voilà pour le lien par rapport, j'ai fait une vidéo beaucoup plus détaillée sur les pierres violines et sur la méditation dont je vous ai parlé. Hop. Youp. Méditation ici. Hop. Et si vous testez la méditation, faites-moi un petit retour. J'aime bien savoir ce que vous en pensez, parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à écrire les méditations, je les canalise en fait, parce que quand je dis que j'écris, je suis bien présomptueuse parce que voilà, j'ai la trame et les choses sont canalisées, on me les envoie et c'est vraiment un vrai plaisir pour moi de faire ça, donc j'aimerais bien avoir votre retour. Voilà. Alors, vous m'avez marqué quoi? Tic-tic. Alors, moi j'ai toujours trouvé l'aigle marine. Alors j'en ai une ici. J'en attrape toujours plusieurs parce que je trouve intéressant de montrer les différentes couleurs qu'il peut y avoir. Alors, elles sont plus claires que ce qu'elles m'y paraissent à l'écran, je trouve, mais voilà. Alors, ce que tu dis, Antenna, effectivement, elle est utilisée en lithothérapie. Toutes les pierres sont utilisées en lithothérapie, en fait. Il y en a qui sont plus méconnues, mais elles ont toutes des vertus, en fait, puisqu'elles ont toutes été dans la terre-mère. Alors, elle te rappelle la mer, oui, l'élément de l'eau que j'affectionne, effectivement, dont tu me parles depuis tout à l'heure, effectivement. Elle est magnifique. C'est une de mes pierres préférées. Alors, je vais le dire souvent. Alors, après, vous n'allez plus me croire, mais mais c'est quand même une de mes pierres préférées. Si. Bon, j'en ai plusieurs, on a le droit. C'est la pierre du courage. Voilà. Il y en a. L'aigle marine. Hop, je te mets le lien tout de suite si tu veux regarder en même temps que tu écoutes. Tac. Ici. Et puis je double là. Hop, voilà. Alors l'aigle marine, hop, la voici. Elle est même en mode... elle est en mode collier aussi. Elle est en mode collier comme ça ou en mode collier spirale, mais là ceux qui sont sur le site sont ramassés. Et en mode collier comme ce que je porte en fait. Voilà. Ouais, super. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, je voulais parler de l'aigle marine. Et puis, alors, l'aigle marine, c'est la pierre qui favorise aussi la mise au service de l'humanité. C'est la pierre du courage, je l'ai dit. Elle a un effet, elle donne du tonus. Donc, c'est vraiment une super pierre de guérison également, qui va venir aussi aider au niveau de l'émotionnel, mais surtout au niveau des peurs. Forcément, c'est de la pierre du courage, donc elle va venir apaiser les peurs, mais tout en nous aidant à conserver notre sensibilité qui va permettre la mise au service de l'humanité. C'est une superbe pierre. Les guérisseurs et guérisseuses l'aiment bien en général, je pense, et les accompagnantes et les accompagnants aussi. Donc c'est pareil, c'est une pierre qui va aider à ouvrir la clairvoyance. Alors effectivement, elle est bleue, elle est verte. Mince, c'est quoi le nom de la couleur? Il y a la couleur de la mer. Il y a un nom.
il y a un nom. Ah, le nom m'échappe. Vous n'avez pas le nom? Je vais aller voir sur la marque Bretagne. Je sais. Ah, c'est bête que le nom m'échappe comme ça. Et pourquoi vous tombez, vous? La gamme complète, les jaunes, les oranges, les rouges, les bleus. Le glaze, voilà. Elle est couleur glaze. Je ne sais pas si vous voyez ça. Hop. Je vous envoie le lien. J'aime bien, c'est la marque Bretagne qui a fait tout un travail sur les couleurs. Et j'y suis pas encore, mais ils veulent pas trop de mots. Bref, enfin bon. Et vous allez voir, il y a le glaze en fait qu'ils ont ressorti, qui est la couleur entre le bleu et le vert finalement, mais qui est très spécifique aux couleurs de la mer. Et je trouve que c'est la couleur de l'aigle marine. Et donc l'aigle marine, elle apporte beaucoup de choses au niveau des chakras qui portent ses couleurs. Donc le cœur, mais on a parlé effectivement qu'elle était là pour gérer les émotions, notamment les peurs, et au niveau de la gorge qui est le bleu. Donc on est sur la communication, l'expression de soi. Donc du coup voilà. L'aigle marine, ça va être une pierre pour les hypersensibles. Voilà, vous êtes hypersensible, souvent voilà, il y a besoin de se protéger. L'hypersensibilité peut provoquer des peurs parce qu'on ressent énormément de choses. Donc ça va être une pierre intéressante pour faire face à ça en fait. Pour faire face à ça tout en gardant notre sensibilité. Donc physiquement évidemment, elle va faire passer les mots d'ordre. Ok, elle va faire passer, les mots de gorge. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit mots d'ordre, je vais chercher, j'ai fait un lapsus là. Quand on a des problèmes thyroïdiens, enfin tout ce qui est lié à la gorge, en tous les cas, ça va venir aider. Si on a des réactions, si on a le rhume des foins, ce genre de choses, c'est une pierre qui est aidante également. Donc vous voyez, c'est très complet en fait, comme par rapport à toute la sphère ORL. Voilà. Voilà, ce que j'ai déjà parlé effectivement de la sensibilité, etc. Elle va aider à aller plus vers la tolérance. Donc vraiment en mettant de côté, voilà, si on peut juger très très vite, de manière tranchée et rester sur ses positions, c'est une pierre qui va amener de la douceur par rapport à ça, par la tolérance. Donc elle va aller emmener vers l'honnêteté, vers le fait d'assumer ses choix, d'assumer ses positions, mais tout en restant connecté à sa sensibilité. Et je trouve ça chouette en fait, parce qu'on n'est pas obligé d'être frontal et puis pour rester sur ses positions. Mon opinion toujours. Voilà, elle va protéger votre aura, donc ça c'est super important. Et puis c'est une super pierre de méditation également. Je crois pas avoir... Non, j'ai pas encore fait de méditation sur l'aigle marine, mais j'aimerais bien le faire. J'espère trouver le temps de le faire d'une manière correcte. Donc voilà, ma chère Antenna Bezdash, ce que je pouvais te dire sur l'aigle marine. Hop. Youp. Je t'en prie. C'est vrai que c'est une très très belle pierre. Ouais, vraiment très très belle. Voilà. Et pour répondre à ta question, voilà, sur est-ce que toutes les pierres, enfin, la question sous-jacente, c'était quand même ça, est-ce que toutes les pierres peuvent... ça te conforte vraiment? Oui, d'accord, ouais. En plus, si elle t'appelle, voilà, souvent il n'y a pas beaucoup de doute quand elle nous appelle, et c'est vraiment une super pierre. Alors, deux choses, du coup, par rapport à ce que tu me dis qui me font penser. Aujourd'hui, l'aigle marine t'appelle. Elle va peut-être te suivre toute ta vie. Bon, quand on est hypersensible, c'est pour la vie, si c'est pour cette raison-là, mais les pierres ne nous sont pas forcément nécessaires tout le temps. Donc il y a plusieurs choses. Il y a la pierre qui peut nous suivre toute la vie. Il y a la pierre qui va nous être importante. On parlait de deuil tout à l'heure, donc parce qu'on est dans une période de deuil, elle va nous servir à ce moment-là. Et après, plus du tout. Et elle va plus du tout nous parler pendant un temps. Enfin, c'est voilà. Et ce sera juste. Il faudra l'accepter. C'est pas, même si c'est un bijou que vous aimez, bah oui, mais bon, vous n'avez pas envie de le porter, bah oui, mais
C'est juste là, il n'y a pas besoin, elle va pas être propice à... Ce qu'elle va vous apporter va pas être propice, va même être contre-productif. Et puis vous avez donc il y a des moments, des pierres qui vont, voilà, elles vont servir qu'une seule fois. Et puis il y a des pierres, ça va être de temps en temps. Alors les pierres cycliques qui sont calées sur le cycle menstruel par exemple, évidemment ça va revenir souvent tous les mois. Il va y avoir des moments où si vous êtes plus fatigué, vous allez avoir du mal à gérer certaines émotions, ça serait bien si vous avez une tendance à la tristesse, penchez-vous sur la citrine par exemple, alors ça je vais vous en parler après. Ça peut être effectivement intéressant, il faut vraiment, c'est intéressant de suivre aussi votre intuition et puis de vous dire ah ouais mince, par exemple souvent j'ai des personnes qui me disent ouais on m'a conseillé vraiment de porter cette pierre là mais bon c'était il y a 6 mois et elle me dit ah mais là je sens que ça fait plus rien ou ça me dérange mais je continue parce qu'on m'a dit. Et non, faites-vous confiance, c'est comme quand vous oubliez de prendre vos pierres. Voilà. Souvent c'est que vous n'en aviez pas besoin ce jour-là, donc il faut désacraliser la parole, je trouve, quand on vous conseille des pierres. Alors, je vais peut-être me faire taper dessus, mais bon, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Et vraiment parce que vous allez évoluer, elles sont là pour vous aider. Donc, si vous restez toujours au même plan, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'elles ne vous correspondent pas ou qu'il y a un gros blocage et que vous refusez leur aide, mais c'est qu'il y a un problème là-dessus. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Ça évolue avec les besoins, mais oui, c'est tout à fait ça, tout à fait ça. Si je me sens bien avec une, je la garde. Et mais oui, tout à fait, tout à fait. C'est important de s'écouter par rapport à ça, vraiment, vraiment, vraiment. On a des grandes périodes où on va avoir besoin, par exemple, de porter du quartz rose. Une des pierres qu'on peut porter tout le temps, sans qu'il y ait de conséquences, comme on peut l'avoir pour l'œil de tigre, ça va être la quartz rose, par exemple. Vous voyez, la quartz rose, elle est très très douce, c'est l'amour inconditionnel. Alors, on peut y aller sur la quartz rose. On peut y aller. C'est une très très belle pierre. Très douce. J'ai dit on y revient, mais on y revient sur quoi? J'ai oublié. Rappelez-moi. Je ne sais plus. Oui, alors ce que tu m'avais fait penser aussi, Athéna, c'est de te dire, de vous dire. Ah oui, c'était la citrine, ça y est, c'est revenu. Oui, toutes les pierres peuvent aider. Toutes les pierres servent en lithothérapie. Et la quartz rose a disparu. Alors, tu vas m'en dire un petit peu plus. Ah oui, ta quartz rose a disparu, mais ne te manque pas pour le moment. Et bien, c'est très bien, c'est que tu te nourris assez d'amour. Pour toi notamment actuellement, et ça c'est une très bonne nouvelle. Au final, quand les pierres se cachent, c'est ça que quand tu dis elle a disparu, c'est ce que je dis, ça correspond quand je dis elle se cache. Elle se cache parce qu'elle n'a plus besoin de faire son travail. Et puis du coup, quand tu la retrouves, c'est quand même bien du coup. Alors quand vous retrouvez vos pierres, surtout si elles sont dans un endroit improbable, parce que souvent c'est ce qui se passe, rechargez-la, purifiez-la, enfin vous la chouchoutez avant de la réutiliser, s'il vous plaît, ça lui fera le plus grand bien. Je reviens à ce que je disais. Il y a les pierres de volcan, les pierres de lave en fait, qui sont peut-être beaucoup moins connues. Alors il y a l'obsidienne, là c'est l'obsidienne noire qui est beaucoup utilisée, que moi j'utilise pas mal pour lever des blocages, notamment en soins énergétiques, parce que c'est une pierre de volcan. Alors là, hop, je vous aligne les pierres de volcan. Voilà, trois belles pierres de volcan qui sont... Pardon, alors là, si je les entrechoque. Voilà. Je vous dis de faire attention, et puis bravo. Donc ça, c'est les 3 pierres de volcan dont je vais vous parler. Comment? L'obsidienne noire, les pierres de volcan, attention. Elles sont intéressantes parce qu'elles vont venir comme un volcan. Cherchez vraiment tout ce qu'il y a au fond de vous pour le ressortir. Donc, super pierre pour lever des blocages. Je dis attention parce que c'est une pierre, notamment l'obsidienne noire ici. Alors, évidemment, il y a le chat dessus. Alors, je vous zoome. On dirait du verre noir, en fait. Vous pouvez pas la toucher là, mais on dirait vraiment du verre noir. Enfin, c'est du verre noir.
et elle va vraiment libérer ses tensions. Mais alors, je dis attention parce que quand c'est des choses trop puissantes, trop fortes, c'est important d'être accompagné. Ouais. Mais peut-être qu'un jour, si tu passes au cabinet, je t'en montrerai. Ouais. Mais c'est vrai que on a envie de la prendre, de la toucher. Elle est vraiment superbe. Enfin, moi, je l'aime beaucoup comme pierre. Donc là, évidemment, elle est en brut. C'est vraiment une pierre qui... alors par contre, super top pour la concentration, la stabilité. Enfin, évidemment, la pierre de lave, c'est posé, quoi. Enfin, c'est une fois que c'est... Pardon. Mais quand on travaille avec, et au niveau énergétique, il faut faire quelque chose de super important, de super attention, pardon. C'est important. Excusez-moi pour les entrelacs. Et vous avez des formes différentes comme celle-ci. Donc là, il y a des galets en fait. Donc là, c'est du volcan d'Auvergne, naturel. Pas d'esclavage non plus. Si. Et donc là, c'est pareil. Elles vont vraiment venir tout ce qui est douleur physique. Ça va dénouer tout ça. Ça va évidemment, ce sont des pierres d'ancrage. Les pierres noires, c'est des pierres d'ancrage qui sont super importantes, super intéressantes. Elles vont apporter tout ce qui est confiance, tout ce qui est sécurité, ça va être super important. Voilà. Il n'y a que mon obsidienne flocon. Oui, mais la flocon de neige, je me souviens quand on en avait parlé, elle a une nuance en fait, hein, et du coup, elle t'apporte ce dont tu as besoin, et notamment quand on a besoin d'évoluer, quand on a besoin de se transformer, c'est des pierres qui vont être super intéressantes. Ouais, complètement. Donc voilà, donc là vous avez un exemple de galet et un exemple là plutôt en mode basalte. Alors il y a des noirs, il y a des brunes, ça va dépendre. Donc celle-ci est super légère par rapport au galet. Voilà pour les pierres de volcan. La pierre de la vie. Alors toi tu parles de ton obsidienne. Je sais que tu aimes beaucoup, tu m'en parles souvent. Je sais que tu aimes beaucoup ton obsidienne flocon de neige. Ce sont des pierres, vraiment, on peut les appeler aussi des étoilées. Et oui, c'est ta tienne à toi. Complètement. C'est une super pierre, hein, vraiment, ouais, qui va... pareil, hein, elle travaille sur les mêmes bases que les autres, avec cette idée de débloquer tous les blocages qui soient émotionnels, psychologiques. Elle va venir libérer les émotions trop fortes comme la colère. Elle va du coup apporter la sérénité en fait. C'est intéressant de méditer aussi avec cette pierre. Ça va être intéressant de méditer avec elle. Ouais. Et elle travaille beaucoup à la fois... Alors la pierre de volcan est spécifique, elle travaille beaucoup sur le chakra racine, qui est l'ancrage, le fait d'avoir les pieds sur terre, le fait de prendre soin de soi, pour faire court, et aussi sur le coronal. C'est vraiment intéressant. Ça serait intéressant... je vous avais enregistré la méditation de l'arbre, qui est vraiment une connexion entre les énergies de la terre, pardon, les énergies du ciel. Ça, c'est intéressant de méditer avec elle. Sur ce type de méditation, ça peut être bien de l'avoir avec soi si vous avez justement du mal à vous connecter comme ça. Ouais, super exemple. Merci Elodie. Merci. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah si, je voulais vous parler des citrines. Les citrines, c'est assez spécifique. C'est une très belle pierre, c'est la pierre de la joie. Mais, et oui, il y a un mais il y a un mais plus sur son exploitation. Voilà, moi je vais vous montrer. Alors c'est de la super qualité, c'est ce qu'on appelle, il y a plusieurs qualités dans les pierres. Il y a la qualité A, la AA, la AA+, la B, et il y a la qualité extra, il y a même extra plus. Donc évidemment ça va de A vers extra. Et là c'est une qualité extra par exemple, que je propose donc sur le site, qui paraît assez clair là à l'écran, mais l'écran il triche aussi. Alors si je fais un peu d'ombre, voilà. Si
si je fais un peu d'ombre, voilà, on voit qu'elle est plutôt jaune. Et donc là, je ne sais pas si vous savez, mais celle-ci n'est pas une citrine naturelle, c'est une citrine chauffée. Et là, je vous pose la question, est-ce que vous savez quelle pierre est chauffée pour donner cette citrine? Je vous laisse répondre, juste pour savoir. Allez, pour voir si vous êtes encore là avec moi. Et juste donc vous expliquer que, en fait, la citrine chauffée est donc issue d'une autre pierre parce qu'elle coûte trop cher à l'état naturel. Et que la citrine naturelle, la vraie, alors moi je n'en ai pas. Je n'en ai pas, mais elle va être... va être un jaune extrêmement pâle. Extrêmement pâle. Alors non, pas blanche Antenna. Du tout. Du tout, du tout. Ça va être Elodie qui a la bonne réponse. Effectivement, la citrine ici que je tiens dans la main gauche, elle provient des améthystes qui sont beaucoup plus courantes, donc beaucoup moins chères qu'une citrine naturelle. Et donc, ces améthystes-là vont être chauffés en moyenne à 400 degrés. D'accord. Et pourquoi ils ont choisi cette pierre? Parce qu'elle est moins coûteuse, puisque plus facile à trouver. Et surtout, ce sont les citrines classiques et les citrines et les améthystes sont des quartz en fait, font partie de la même famille. Donc c'est pour ça qu'ils font que les personnes qui font ça ont fait ce choix-là. Et oui, bravo Elodie pour ta connaissance. Merci Théodore. Ah bah alors, elles sont fatiguées. Donc ce que je voulais dire d'autre, c'est que faites attention. Moi là sur la boutique, j'affiche que c'est une citrine chauffée. Elle est à 4 €, elle n'est pas chère, parce qu'elle est chauffée, parce qu'en fait elle vient des améthystes. Une citrine naturelle, elle va coûter au moins 3 fois plus cher. Donc, parce que je me permets d'insister, parce que dans les boutiques, c'est pas toujours signalé. D'accord? Et je trouve ça dommage, parce que c'est pas honnête. Hein, parce que forcément, vous n'allez pas avoir les mêmes vertus qu'une citrine naturelle. D'accord? Donc la citrine chauffée, elle va avoir des propriétés hybrides et moins fortes. Donc elle va avoir des propriétés de la couleur de la citrine. Donc le côté jaune-orangé va apporter, si tu veux, de l'abondance, de la source de joie. Donc là, ça va travailler là-dessus, ça va être intéressant. Ça va être intéressant pour les hyperactifs aussi d'avoir cette pierre-là. Ça va être intéressant pour l'abondance, je crois que je l'ai dit. Et parce qu'elle va aussi grappiller les vertus de l'améthyste. Oui, l'améthyste n'a pas disparu, puisqu'elle est là en fait. Elle est là, mais elle a été retravaillée. Donc, mais elle a forcément perdu au niveau de ses vertus, parce que effectivement, elle a été chauffée, donc elle a été travaillée. Je vous parlais tout à l'heure de l'impact qu'a la pierre sur son environnement, si elle était sortie à l'explosif ou pas, tout ça, ça va changer. D'accord? Donc c'est une pierre qui va quand même donner confiance en nous, qui va être intéressante aussi pour la méditation, mais voilà, pour le côté de la joie, mais il faut vraiment la prendre d'une manière très légère, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, donc je trouve que c'était important de vous souligner ça. Pour la petite citrine. Voilà, parce que j'aime bien la vérité. Donc voilà pour les pierres. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions, d'autres pierres qui vous intriguent ou voilà d'autres des usages aussi qui vous intéresseraient par rapport aux pierres? Ah si, la turquoise, tu fais bien de me le redire. Oui. Alors la turquoise, je me souviens, j'en avais effectivement parlé j'avais fait un live sur les pierres par couleur. Et du coup, effectivement, on avait parlé. Alors la turquoise, j'en ai pas. Donc je ne vais pas pouvoir vous en montrer. Mais la turquoise, c'est assez intéressant aussi. Ah alors, par contre, super merci Elodie pour l'enchaînement, parce que suite à la citrine,
Ok, super. Alors, effectivement, je comprends ton intérêt. Alors, je fais le lien avec la citrine chauffée parce que c'est une pierre, pareille, qui est malheureusement copiée. Alors, pour le coup, avec des choses beaucoup moins sympas, c'est pas forcément une pierre qui est prise pour ça. Et donc, alors je retrouve l'astuce pour ça. Il y a des pierres en fait. Il y a des fausses turquoises en fait. Donc, et souvent, pour savoir si c'est une vraie, il faut la gratter. Oui, tout à fait, Théodore. Ouais, pour la citrine, c'est tout à fait juste. Ouais. Donc le test assez rapide, si vous voulez, pour la turquoise, ça va être ça va être de la gratter et de voir si elle est finalement si elle est s'il y a du blanc ou pas à l'intérieur pour voir si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc ça c'est pas évident. C'est intéressant de pouvoir le demander en fait. Mais ce qui est compliqué, ce qui est compliqué, c'est que les teintes sont. On a l'habitude de voir le turquoise très. Comment est-ce que je peux vous montrer ça? Vous voyez, on voit la turquoise très péchue, etc. Mais en fait, elle peut avoir plusieurs couleurs différentes. Vous voyez bien ici, les aigues-marines n'ont pas toutes la même couleur. Ici, la chrysoprase, c'est pareil. Il y a des traits clairs et des traits foncés, mais c'est la même pierre. On l'a vu aussi avec avec l'œil de faucon, l'améthyste aussi, qui est une foncée, une plus claire. Ça va être la même chose pour la turquoise. Donc voilà, donc faites attention par rapport à ça. Après, par rapport aux vertus de la turquoise. Petite pause. C'est une pierre qui est utilisée depuis extrêmement longtemps, depuis l'Antiquité également. Donc elle vient de... On a trouvé en Égypte antique, on en a trouvé en Asie, en Chine notamment, en Mésopotamie. Et elle a toujours eu cette réputation d'apporter la bonne santé et la fortune, donc l'abondance toujours, et d'être une pierre de protection. Voilà, de protection, d'amélioration en fait aussi des capacités. Les Amérindiens apparemment l'utilisaient aussi pour améliorer leur précision pour leur tir à l'arc notamment. Donc si la pierre devient terne et tout ça, c'est que elle va pas bien, elle peut s'être éteinte, hein, parce que ça, c'est pareil, là on parle parfois de la mort de la pierre. Mais en tous les cas, la turquoise... alors, désolée. La turquoise en elle-même va pouvoir apporter, en fait... elle va vraiment pouvoir apporter de la force au niveau du plan mental. Parce qu'elle va apporter aussi l'épanouissement perso. Pourquoi? Parce qu'elle va beaucoup travailler, donc bleu, vert, hein, donc on est vraiment sur le chakra à la fois du cœur et de la gorge, et c'est très bien parce que ces pierres-là permettent d'exprimer en fait l'émotion. Et notamment, elle va venir favoriser l'épanouissement personnel, puisqu'il va y avoir un lâcher-prise, notamment, et puis un lâcher-prise qui va permettre de formuler en fait ce qui nous tracasse. Parfait, Elodie. Eh ben, c'est génial. Elle vient aussi renforcer tout ce qui est troisième œil, elle vient quand même jusque-là, travailler là, et développer les intuitions. Je te pose ça là, on pourra en discuter en off, je fais un petit clin d'œil à notre échange. Et elle est vraiment intéressante parce que elle va venir apaiser les colères et elle va venir aussi régler ce qui est à régler, tout ce qui est au niveau relationnel, au niveau de l'amour et de l'amitié. Merci à toi, Athéna, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Je te dis vite fait, mais je pense que tu l'as vu, je reviens à 14h30 avec une méditation pour la terre-mère et ce soir à 21h21 pour un soin énergétique collectif. Merci d'avoir été là, à bientôt. Effectivement, il est déjà
12h17, alors oui, effectivement. Je vais peut-être aller vous laisser manger après. Vous me dites, hein, quand vous en avez marre. Donc en tout cas, la turquoise est aussi considérée comme une pierre porte-bonheur, hein, parce qu'elle effectivement elle apporte beaucoup de choses. Elle peut lever les sortilèges, et elle va apporter cet apaisement au niveau des tensions, que ce soit émotionnel ou physique. Donc c'est vraiment une très très belle pierre. Pour ça, la turquoise est vraiment très belle aussi. Ouais, vraiment, vraiment. Donc voilà, chez les bouddhistes, c'était ça, hein, c'était vraiment une pierre de richesse, mais alors à la fois matérielle et spirituelle, quoi. Vraiment. Ouais. Elle est très liée à l'énergie du soleil aussi, celle-ci. Donc je pense qu'on peut la recharger plus facilement au soleil qu'à la lune, mais même si les deux fonctionnent. Donc voilà ce que je pourrais te dire sur la turquoise. J'espère que ça répond à tes questions. J'aurais bien voulu retrouver le test. Est-ce que ça va être là? Ah oui, voilà. Alors, pour le test, je reviens sur la turquoise pour voir si elle est vraie. En fait, on peut la tester en l'imbibant d'acétone. Alors, juste un bout, hein, juste un tout petit bout, parce que ça abîme la pierre, même si elle est vraie. Et en fait, si la surface de la pierre a changé, c'est qu'il y a eu un traitement chimique, en fait. D'accord ? Donc voilà. Après, on peut aller passer au réfractomètre si vraiment on veut vérifier, mais là pour le coup, on n'a plus de bijoux, donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Ok. Est-ce que vous avez des petites questions? Est-ce que vous avez encore des choses à dire? Ça va. Après, on le sent, enfin, je pense que tu es en capacité de sentir aussi si c'est une vraie ou pas. Enfin, voilà, quand on peut tenir les pierres dans les mains. Donc voilà. Est-ce que vous avez encore des petites questions par rapport aux pierres? Est-ce que ça... Alors, je n'ai pas de jaspe rouge. Ça fait quelque temps que je dis qu'il faut que je fasse un réassort, mais c'est une pierre qui est super intéressante aussi, le jaspe en général, mais alors le jaspe rouge, ouais, c'est plutôt une belle pierre. Tu la connais déjà? C'est une pierre que tu recherches? C'est une très belle pierre. Si pour les personnes qui ne connaissent pas, elle a un côté corail en fait. Hein. Je m'intéresse. Ok. C'est bien de s'intéresser, c'est important. Alors, ouais. Alors, le jaspe... Ah si, j'en ai eu le léopard, mais là, qu'on a trouvé. Ah, oui, très bien. Je savais pas pour ça, ouais. D'accord. Alors, le jaspe rouge sanguin, avec la cornaline, oui. Bah, logique, hein, le rouge, on est sur le chakra racine. Donc, effectivement, sur l'appareil reproductif également. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une jaspe, mais argentée et dorée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à... J'aurais pu trouver uniquement la jaspe rouge, que je vous dise pas de bêtises, parce que je la connais un petit peu moins bien. Hop. Donc en fait ça va travailler beaucoup sur l'ancrage forcément, puisque c'est une pierre rouge. On est pierre de rouge foncé. Hop. Je te cherche d'autres infos pour pas te dire de bêtises. Hop, voilà. Alors, le jaspe est appelé protecteur suprême. Voilà, besoin de protection. Voilà, donc... Voilà, c'est une pierre qui va apporter la détermination. Quel que soit l'objectif que l'on se fixe, tant qu'il est fixé, elle va donner du courage, à s'attaquer au problème avec assurance.
Elle va aussi favoriser l'honnêteté. On retrouve des choses similaires, tiens, avec l'autre. Ouais. Voilà, pour gagner en réflexion rapide, encourager à l'organisation, pour réaliser ses projets, on est vraiment sur cette dynamique-là, elle est vraiment bien. Elle va aussi stimuler tout ce qui est imagination. Donc plutôt intéressante. Et effectivement, sur le plan physique, elle va travailler à la fois sur la possibilité de tomber enceinte, comme tu disais Elodie, mais aussi sur le plaisir sexuel. On va venir elle va venir le prolonger, c'est une bonne nouvelle. Elle va recharger tout le corps en énergie, donc ça c'est super. Elle va aider aussi au système circulatoire, au trajet digestif, voilà, et équilibrer tout ce qui est, tous les minéraux en fait dans le corps. Donc voilà, donc on peut la mettre au contact de la peau très facilement. Voilà, et après ça va se décliner parce qu'il y a du jaspe bleu, du jaspe pourpre, du jaune, du vert, du brun, etc. Alors si, le jaspe rouge, voilà, c'est ça, facilite aussi la renaissance. Ça va venir consolider les frontières de l'individu, donc ça va être une pierre qui va être intéressante pour s'affirmer, tu vois. Et vraiment, l'ancrage, on retrouve l'ancrage effectivement, elle va stimuler la douceur. Et alors c'est une pierre, ça je l'ignorais, tu peux la placer sous ton oreiller et ça va te permettre de te souvenir de tes rêves. Si tu as envie de te souvenir de tes rêves. Donc voilà. Voilà pour le jaspe. Yes. Ah, elle est top. Super. Super, super. Bien, bah écoutez, je pense que c'est plutôt pas mal. Si vous avez peut-être d'autres petites questions, sinon, sinon je vous propose de faire une pause dans cette journée mondiale des soins énergétiques et de se retrouver à 14h30. Hop. Poup. Ah, une jade rouge. Ah bah attends, alors là, tu me poses une colle. Pour moi, le jade, c'est vraiment cette couleur très verte, en fait, hein, qu'on lui connaît. Je vais vérifier de ce pas. Je ne sais pas si je vais trouver ça ici. Ah, si, alors, je te dis les couleurs. Verte, orange, brune, bleu, vert, crème, lavande, rouge et blanc. Et alors la jade rouge, le plus passionné et stimulant, associé à l'amour et au défoulement, relâche la tension pour que la colère devienne, décidément il est temps que je fasse une pause, pour que la colère devienne constructive. Merci pour la découverte. Merci pour la découverte. Yes. Donc effectivement, il y a plusieurs jades. Ah, j'étais persuadée que c'était en vert principalement. Je t'en prie, je t'en prie. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que je vais arrêter là. Donc si vous avez besoin de pierres, eh bien faites attention à leur origine. Vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil ici. Et puis, moi je vous donne rendez-vous à 14h30. Voilà la suite du programme. À 14h30 pour la méditation de Gaïa, la terre-mère. Ça d'envoyer du lourd, j'ai vraiment canalisé un super truc, j'ai vraiment hâte de la faire. Et ce soir à 21h21, si vous pouvez, j'offre un soin énergétique collectif. Voilà. Je vous demande s'il vous plaît, pour les personnes qui ne sont pas sur Twitch, de venir sur Twitch pour les deux autres live, je vais y arriver, je vais vraiment faire une pause, parce que ce sera beaucoup plus simple et il y aura plus de partage, voilà, là-dessus.
À tout à l'heure, Théodore. Merci, Elodie. Bon appétit également. Bon appétit à tout le monde. Et j'espère que tu pourras être là. De toute façon, je laisserai quand même en replay, hein, de toute façon, les 3 lives après coup. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez vraiment pas être là à 14h30. Voilà. Merci tout plein d'avoir été avec moi. Je vous embrasse. Je vous dis à 14h30. Allez, ciao, ciao.